Bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous regardent de par le monde. Je suis Constantin Atreco, je suis expert en mode et en communication digitale. C'est quoi ce métier en fait? Expert en mode, comment est-ce qu'on comprend ça? C'est un peu complexe, mais qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est-à-dire, j'accompagne des jeunes, des créateurs, qu'ils soient jeunes ou expérimentés dans le domaine, à créer le Mac, à vendre un peu, si je peux dire, vendre le Mac à travers l'Internet, à travers leur store et autres. Donc, mon rôle est de travailler un peu sur l'image de la Mac, de travailler sur le storytelling de la collection jusqu'à un produit fini. À Donc, quel moment est-ce qu'on découvre qu'on a cette passion-là et qu'on se retrouve à faire dans ce domaine? À quel moment on découvre qu'on a cette passion? Il faut dire qu'au début, je traîne un peu plus dans les ateliers de couture. Et d'atelier en atelier, c'est vrai que mes parents ne voulaient pas trop que j'aille dans ce domaine parce que l'école. Et à un certain moment, je suis sorti gradué au niveau de l'école et j'avais fait aussi de la communication. Donc je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas mélanger les deux pour donner quelque chose? Ce qu'on manquait cruellement à l'époque. Et j'ai été épaulé par un grand styliste, Félicien Castelman, qui m'a appelé la première fois pour gérer sa marque. Là, on était en 2015. Et c'est là l'aventure a commencé. J'étais parti me perfectionner plus dans le domaine parce que je connaissais déjà la communication de façon globale, mais je ne connais pas réellement encore la mode. J'ai découvert que la communication de mode est aussi différente que la communication globale. Et c'est un secteur passionnant. Et j'ai fait mon parcours, mon expérience dedans et à la fin, je peux accompagner des marques maintenant jusqu'au succès, jusqu'à la noblesse. Voilà. Donc, indirectement, vous êtes en train de nous dire que si on n'accompagne pas une marque avec la communication, la bonne communication, il y a de fortes chances que ça ne produise pas. Bien sûr, il y a de très fortes chances que ça ne produise pas. Aucune entreprise au monde où maintenant sans communication ne peut marcher vraiment. Parce que nous nous sommes retrouvés dans le monde avec plusieurs choses. C'est-à-dire, dans une ville, vous vous retrouvez avec 100 ou 200 couturiers qui font pratiquement les mêmes choses. Vous êtes styliste ou modéliste, il y a dans un globe quelque part un jeune couturier, un jeune qui n'a pas peut-être les mêmes expériences que vous, qui fait peut-être sa robe, qui sert aussi bien à 5 000, 10 000, mais vous avez fait des longues études pour pouvoir vous mettre sur le marché. Vous faites les mêmes choses pratiquement. Vous le faites peut-être à 2 fois, 3 fois plus cher que lui. Sans la communication, le monde ne peut pas vous découvrir. Et en plus de ça, vous n'êtes pas comme l'autre qui n'a pas eu cette formation. Vous avez besoin de faire des collections, de faire des créations, faire, rêver vos clients, les créer un monde où ils se retrouvent dedans. Donc, vous avez besoin de communication pour communiquer tout ce que vous faites au public, pour que les gens viennent vraiment, euh, acheter votre monde, si on peut le dire, acheter votre histoire. On va dire que ça fait des années sur le terrain. Quel est le bilan aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait dire est la cause peut-être de l'évolution qui ne va pas high speed partout en Afrique? Parce qu'on sait qu'en Afrique de l'Ouest, la mode africaine est en train de prendre un grand pas, mais dans d'autres pays, ça ne se fait pas. Pour vous qui êtes sur le terrain, quelle analyse est-ce que vous faites de la situation globalement? Je pense qu'il y a le problème se trouve en deux volets. Déjà que avec ma petite expérience, ça fait au moins 15 ans d'expérience dans le domaine où j'ai accompagné plusieurs marques, que ce soit au Bénin, que ce soit au Ghana, au Nigeria, au Congo. Et j'ai aussi eu la chance d'accompagner deux marques en France, une marque aux États-Unis. Alors quand je regarde tout ça, on a un premier problème. Le problème, c'est un peu au niveau étatique et structurel. Le second problème, je vais dire peut-être, c'est le perfectionnement. Donc, il faudrait que les gens aillent vraiment à l'école, pas à l'école du savoir, pas à l'école pour aller à l'école, mais quand tu fais quelque chose, par exemple, tu veux être photographe de mode, tu dois aller à l'école de ce métier. Et on en trouve rarement. Nous, à un certain moment, c'est vrai qu'on a combiné beaucoup de métiers pour pouvoir s'en sortir, mais aujourd'hui, avec l'Internet, il faut aller vite. Et il faut vraiment cette école de formation pour que les gens puissent se perfectionner. À ces jeunes stylistes qui veulent peut-être créer leur marque, il faut qu'ils sachent qu'il y a beaucoup d'étapes et qu'il ne faut pas brûler les étapes. Il faut aller pas à pas. Et si la mode ne réussit pas pour certaines personnes, c'est peut-être aussi l'environnement. C'est vrai que Covid a mélangé un peu les trucs, mais Covid nous a orienté vers le digital. Et aujourd'hui, même si je reste au Bénin, je jette des marques en France, aux États-Unis, le seul problème qu'on remarque à ce niveau, c'est un problème de, comme je l'ai dit, de connaissance, parce que la finition aussi, c'est un problème. Quand la finition n'est pas bien faite, tu vas beau travailler le nom de ta marque, mais tu n'iras pas vraiment loin. Donc, il y a ce problème toujours de connaissance. Ensuite, il y a des problèmes organisationnels et de gestion et autres. Donc, il faut forcément des masterclass peut-être pour accompagner non seulement ces jeunes entreprises, ces jeunes stylistes et modélistes, mais également ces jeunes communicateurs du monde, du monde de la mode qui veulent vraiment s'essayer.
Voilà toute une panoplie de solutions qu'on est en train de travailler pour que la prochaine fois, on est en train de mettre une plateforme en ligne pour que ce soit des stylistes, des étudiants qui ont envie de faire de la communication de mode puissent se retrouver dedans et avoir la connaissance qu'il faut pour pouvoir aller au confin de leur rêve. On va dire, vous avez eu toutes ces connaissances, tout ce savoir, mais vous restez toujours en Afrique. Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé un moment à vous expatrier et vendre votre savoir-faire ailleurs? J'avoue que le rêve est toujours tentant, mais en Afrique, on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de matières. Dans les autres pays, les trucs sont déjà un peu plus cartonnés, spécifiés. Par exemple, si j'étais resté peut-être en Europe, j'allais pas vraiment savoir comment se fait les nattes pour faire le textile. Savez-vous, savez-vous, dans les années à venir, le secteur du textile va plus se développer. Et on a besoin vraiment de techniciens, de gens qui maîtrisent ce domaine pour mieux concurrencer le marché. Aujourd'hui, l'Europe n'est plus dans la fast fashion. Ils sont en train de revenir dans le slow fashion tout en respectant la nature. Et je pense que c'est des qualités que nous devons tirer de cette expérience et commencer par travailler sur les couturiers, sur nos créateurs africains pour pouvoir mieux être au rendez-vous de la globalisation. Vous êtes resté en Afrique et vous avez décidé de revoir les choses et de pouvoir apporter votre expérience. Est-ce qu'on va dire que c'est facile, véritablement? Est-ce que votre parcours, vous pouvez dire que c'est assez facile? Alors, est-ce que le parcours est assez facile? Pas vraiment. Déjà qu'en Afrique, et particulièrement au Bénin, c'est toujours difficile. Lorsque vous avez des nouvelles des visions ou des projets à développer ou à changer certains domaines, c'est compliqué. C'est compliqué parce que déjà que beaucoup de gens ne connaissent même pas la valeur de la communication de mode. Donc, lorsque tu viens bousculer les tendances, les codes chez les gens, ou des gens qui pensaient qu'ils étaient communicateurs de mode et que tu apportes quelque chose de totalement différent, c'est pas facile. Non seulement que l'environnement n'est pas préparé pour ça, en plus des créateurs en griffe. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se nomment, qui prennent ce titre, mais qui n'ont pas vraiment la formation qu'il faut et les qualificatifs qu'il faut. Donc, on a réellement de problèmes dans ce domaine-là. C'est pas facile. J'aimerais savoir quelle est l'expérience qui vous a marqué négativement et l'expérience qui vous a marqué aussi positivement dans ce que vous êtes en train de faire. Alors, l'expérience négative, c'est beaucoup. Vous voyez, quand vous travaillez avec une marque et que à la fin du contrat, ou que la marque ne vous paye pas forcément, en réalité, vous devenez son ennemi. C'est qu'au lieu que ça finisse et que vous voyez demain vous saluer, ou que, c'est pas, d'une manière ou d'une autre, soit la marque ne vous paye pas, ou que vous avez fini le contrat, vous êtes en train de partir, les gens vous prennent en même temps comme ennemi. Rares sont des gens qui comprennent que non, en réalité, vous avez fini votre travail et que vous partez. Et que vous ne pouvez pas rester indéfiniment avec eux. Vous voyez, et pour moi, dans ma tête, chaque fois que je travaille, je me dis, les problèmes ne me corrompent pas, mais je transforme ces problèmes en solutions et je continue mon chemin. Ce qui fait que même les mauvaises expériences deviennent des tremplins pour moi pour pouvoir mieux évoluer. Donc, on va dire que votre mindset, votre motivation à vous, c'est quoi? La première des choses, j'ai quelques lois dans ma tête que je respecte, c'est que tant qu'il y a encore à faire, rien n'est fait. Et je dois donner chaque jour le meilleur de moi-même pour aller de l'avant, parce que le temps est compté. Voilà. Et je vais vous poser une question. Il y a des jeunes qui vous écoutent, il y a des jeunes qui vous regardent. Quel est le message que vous leur envoyez? Surtout dans le domaine que vous êtes en train de décrire. Très souvent, on voit la communication comme parler, parler et tout. Et aujourd'hui, vous venez de dire communication de mode. Celui qui va aller dans ce secteur-là, quel est le conseil que vous lui donnez? La première des choses, quand vous allez dans ce secteur, c'est qu'il faut savoir là où vous allez. Définir la cible de ce que vous voulez faire. De aimer au-dessus de tout ce que vous voulez faire. Parce que vous ne rentrez pas dans le domaine parce qu'il y a l'argent, mais vous rentrez parce que vous êtes passionné. Parce qu'il arrive à des moments négatifs, vous devez surmonter ces échecs pour pouvoir aller de l'avant. Troisièmement, ne restez pas trop confiné. S'il y a une formation quelque part, allez chercher le savoir. Et une fois que vous avez le savoir, grâce à l'Internet, allez encore plus loin. Moi, je suis surpris la première fois que il y a une créatrice qui m'a appelé depuis la France pour gérer sa marque. J'étais surpris. Parce que je me dis, au Bénin, et on m'appelle, ça veut dire qu'il y a des gens qui voient ce que je fais, qui voient ce que je fais à peu près. Donc, en matière de conseils que je donnais aux jeunes, le quatrième, je crois, hein, si j'étais bien dans l'ordre, c'est de ne jamais cesser de prier pour ceux qui croient. Si vous croyez à quelque chose, en tout cas, tout ce que vous pouvez imaginer dans la vie, restez focus sur ça. Parce qu'il y a des moments où vraiment vous êtes terrassé, le moral est totalement bas.
et il faut vous recharger. Moi, ce n'est que de cette manière que je me recharge et je continue. Et en cinquième position, il faut avoir des projets, des projets qui n'ont pas besoin de beaucoup de moyens, des projets qui ont besoin peut-être des moyens colossaux que j'appelle moyens projets et des projets vraiment qui dépassent tous les bords. Et petit à petit, vous essayez de les accomplir pour atteindre votre échelle. Voilà, et là maintenant, on va dire, quel est l'avenir? Qu'est-ce que vous avez en vision pour le futur dans vos projets? Est-ce qu'on peut les découvrir ou bien ça reste un secret? Ça reste un secret, mais il faut savoir que tout de suite, comme je l'ai dit, c'est déjà de créer une plateforme internationale où que ce soit des stylistes, des jeunes designers qui vont travailler pour la marque, des jeunes graphistes, des photographes, puissent trouver des cours spécialisés sur Internet. Secondo, créer un hubs pour permettre aux jeunes de rentrer en incubation. Lorsque vous avez fini votre école de formation de mode, vous pouvez rentrer en incubation pendant 1 an ou 2 ans. Et cet ensemble de personnes dans le hubs vous accompagne à la création de votre marque. Non seulement on crée la marque, on crée le storytelling qui accompagne la marque jusqu'à l'implantation. Pour que lorsque vous créez votre collection avec un storytelling bien défini, ça va directement sur le marché cible. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne vend pas un sac pour vendre un sac, on vend l'histoire du sac. Par exemple, si je raconte une histoire derrière une collection, les gens vont être amenés à plus aimer l'histoire, acheter l'histoire derrière la collection. Exemple, je dis que les chemises que j'ai fabriquées, c'est avec les orphelins de Adjagbo et que chaque fois que une chemise est achetée, il y a 10% qui revient à ces orphelins. Ça va toucher des gens sur la planète pour se dire, ok, moi je préfère acheter ces chemises parce que je vais aider quelqu'un. Parce qu'on n'aime plus maintenant dans la fast fashion où c'est les machines qui font le travail. On revient maintenant à la slow fashion où c'est l'homme qui est au cœur de tout. Et il faut sauvegarder la planète. Donc, il y a ce masterclass, ce hubs qu'on est en train de créer pour permettre à ces jeunes pour rentrer et à la fin voir ce que devient le marque à travers le DAP qu'on est en train de mettre en place. C'est très important. Là, vous savez, on parle de culture africaine. Donc, j'aimerais que vous envoyiez un conseil à ces jeunes qui vous écoutent en votre langue maternelle à vous. Waouh, ça c'est super. Ma langue maternelle à moi, c'est super. Bon, même si ma langue maternelle ne dépasse pas encore les frontières, alors là, vous m'avez eu. Langue maternelle, c'est le fond. Et je vais dire, Zawenoku, Chobenotumu, Ahiponume. Ouais, ça c'est la déculturation, oui. Ouais, ça veut dire quoi? Il faut toujours garder espoir dans tout ce que l'on fait. C'est seulement au soir du marché, à la fin du marché, que tu sauras si tu n'as pas vendu ou pas. Donc, il faut garder espoir dans tout ça. On a terminé, il n'y a pas de souci. Un dernier mot à adresser à tous ceux qui nous écoutent et ceux qui voudraient quelque part s'aventurer dans le monde de la mode. D'abord, je voudrais remercier ces marques, surtout ces créatrices. Je pense à Adriana Tamonsi, je pense à Felicien Castaman. Si je vais citer, ce serait vraiment long. Je pense à J.B. Ouyobi, qui fait un travail fabuleux au Bénin avec son textile naté. Je pense à tous ces créateurs qui se battent chez lui. Au début, je croyais que être créateur, ce métier, c'était facile. Mais il faut rentrer dedans pour comprendre que rien n'est facile d'ailleurs. Et que ces gens sont des gens passionnés. Et comme quelqu'un le dit parmi ces créateurs, la mode est même plus à l'avant que tout. Parce que personne ne peut sortir de la maison sans habiller. Et le créateur est là chaque jour pour façonner. La mode aussi, c'est comme un médicament qu'on prescrit aux gens. Donc, je dis merci déjà à tous ces gens qui m'ont permis d'avoir cette expérience à côté d'eux, qui m'ont permis de travailler avec eux. Merci à ces jeunes qui veulent commencer, qui sont en train de rêver, créer leur marque avec, c'est pas, dans leur blog, avec leurs moyens de bord. Le rêve est permis. C'est peut-être eux, c'est pas, la prochaine marque qui va cartonner. C'est peut-être eux, le Coco Chanel de demain, de l'Afrique. Mais tout est possible si on rêve et si on travaille. Merci aussi à vous.